Hola, hola, ¿qué tal? La Smala de Spirit Eloquence. La famille, la communauté, la Smala, nous tous qui composons cette petite chaîne. Voilà. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, comme à chaque fois. Merci, merci, merci à vous. Et à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous les vidéos ces derniers jours, il y en a eu beaucoup. J'ai liké, hein. À chaque fois, je lis tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Dès que j'y pense, je mets un petit cœur, je mets un petit like. J'essaie de vous répondre quand je peux. Voilà, mais après je sais que je le fais par le biais des vidéos de toute façon. Mais merci, merci, merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires et qui likent les vidéos. Merci beaucoup. Ça me touche, merci. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour le juste équilibre du donner et du recevoir. Pour maintenir la balance en équilibre, gratuitement, c'est pas négligeable de pouvoir toujours maintenir l'équilibre du donner et du recevoir quand on peut le faire. Voilà, moi ça m'aide à ce que la chaîne soit vue, à ce que les vidéos soient plus partagées, plus vues, pour les gens qui ont besoin aussi, et puis les gens qui ont envie de s'abonner. Donc ça permet à l'algorithme YouTube de me proposer plus facilement. Merci, merci pour ça, pour tous vos likes, pour tous les commentaires, pour toutes les personnes qui s'abonnent. Gratitude infinie. J'ai plein de messages, c'en est même trop, ça me fouf. J'en ai tellement que je sais même plus qu'est-ce que je dois vous passer, c'est un truc de fou. Ça n'arrête pas depuis hier, depuis la canalisation que j'ai eue hier soir, que je vous ai fait hier, notamment sur la gratitude, l'équilibre pour le coup, du donner, du recevoir, par rapport à la canalisation que j'ai passée hier, et puis après le tirage qui était bien axé sur les polarités masculines, mais aussi pour toutes les personnes qui se reconnaissaient dans ce tirage-là. Depuis, ça n'arrête pas. Ça fuit. Alors, je ne sais pas, oui, potentiellement d'accord. Je ne sais pas si c'est pour un collectif de personnes qui vivent ça et pour lesquelles tout fuse d'un coup. Peut-être ces personnes pour qui ça a fait pop et que le chakra couronne s'est ouvert et du coup les infos arrivent et fusent à une vitesse grand V parce que j'ai constamment des fourmillements dans le chakra couronne, dans la tête. Donc je pense qu'effectivement il y a sûrement des personnes qui ont dû faire une grosse levée de voile et pour qui les messages arrivent, mais maintenant que c'est fluide, que la canal est claire et qu'on y voit clair, arrivent en instantané quoi. C'est un truc de malade, hein. C'est alors que ça vous fasse pas paniquer, si c'est le cas, merci. Ma guidance me dit oui, dis-leur que c'est normal. D'accord, ok. Donc c'est normal que ça vous fasse pas paniquer s'il y a des personnes qui vivent ça, qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire là, avec le chakra couronne qui pétille. On me dit qu'il crépite. Le mot crépiter, on m'envoie. On m'envoie des petits trucs qui crépitent quoi. Vous savez, comme les petits bonbons acidulés sur la langue ou le lait. Merci, le lait qu'on verse sur les céréales. Vous voyez, ça crépite quoi. Donc peut-être parce que maintenant que l'activation a été faite de ce couronne et que l'énergie de la source en vous, la source du divin en vous, mais de Kundalini et de la source passe fluidement, c'est-à-dire qu'elle ne tourne plus en circuit fermé. Merci. Il y avait des personnes pour qui l'énergie de la source et l'énergie de Kundalini tournaient en circuit fermé. Donc pour les 3 chakras du haut, d'accord ? Donc les personnes souvent à prédominance de yin, dans la polarité, donc souvent des masculins sacrés effectivement à prédominance de yin, potentiellement, principalement quand on a une prédominance de polarité yin, avant qu'il y ait ce pop, avant qu'il y ait ce réveil et qu'effectivement le couronne se libère, ça tourne en circuit fermé sur les chakras du haut, d'accord ? Donc cœur, gorge, 3e œil et couronne, d'accord ? Et pour un yang, avant que son réveil se fasse, ça tourne en circuit fermé sur les chakras du bas, d'accord ? Racine, sacré, plexus. Tac, 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 tac. Quand la polarité féminine, le yang en général, mais ça peut tout à fait être une polarité yin, enfin bon bref, vous savez, je ne vais pas refaire le tempo, on l'a déjà fait, fait son réveil, elle débloque elle aussi la canale et les chakras par le bas, ça circule. Tac, 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 tac. Et elle fait le taf qui lui est demandé, elle fait le taf qui lui est demandé, elle va chercher ses infos, elle va faire tout ce qu'elle a à faire, dans un parcours FJ notamment, mais dans un parcours de lien d'âme aussi. Et après, quand le masculin, lui, fait ce réveil-là, fait ce pop-là, cette ouverture par le couronne, lui aussi, tout circule. Merci. Donc là, on m'envoie clairement qu'il y a 2 énergies face à face où tout circule. D'accord ? C'est-à-dire que les 2 personnes
sont alignés. La circulation se fait, mais très bien, quand même, à l'intérieur. Le circuit, maintenant, tout fonctionne très bien. Il y a une attraction, du coup, de malades par les vases communicants, de malades, d'accord, et on se le dit pas. Donc après, c'est normal, hein. Je suppose que c'est normal. Hein. Je m'arrête là où mes compétences s'arrêtent. Hein. Je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas encore vécues, mais je suppose que c'est normal. Après, ben voilà, si n'ayez pas peur, parce qu'on m'envoyait not care, donc pas de protection, pas de protection, pas de protection. Je pense qu'il peut-être qu'il y a des personnes qui sont complètement alignées dans leur duo alchimique, d'accord, aussi bien l'un que l'autre, aussi bien la polarité féminine que la polarité masculine, et du coup, il y a ces retrouvailles peut-être qui approchent, hein, mais ce ne sont pas des retrouvailles comme vous avez pu connaître. Voilà ce qu'on m'envoyait. Ce sont des retrouvailles nettoyées de tout ce qu'elles devaient être et du coup qui amènent à une réunion derrière. D'accord ? Je ne vous dis pas que vous allez vous marier demain, les gars. Hein. Discernement, hein. Faites preuve de discernement. Hein. Vous ne voyez pas à la mairie en robe blanche et tout bastringue. Hein. Attention. Je vous dis que ça y est, c'est dénué de ce qui entravait le lien et le duo, d'accord? Donc vous allez pouvoir être authentique. Voilà ce qu'on m'a envoyé dans la canal, d'accord? Ça y est, ça peut être authentique. Ça y est, il n'y a plus de masque. On ne sait pas vers quoi trop on avance, hein? Les deux ne savent pas trop vers quoi ils avancent, puisque de toute façon, ils ne l'ont pas encore dit, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas. Mais par contre, les deux sont alignés à ce qu'ils ressentent, d'accord? Les deux ont eu leur compréhension qui était nécessaire. Les deux ont fait le travail qui leur était demandé. Les deux ont avancé séparément comme il était convenu de le faire. Les deux ont compris ce qu'ils avaient à comprendre. D'accord ? Voilà. Donc, fatalement, si la source vous met en retrouvailles, si potentiellement votre masculin revient vers vous, parce que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, no panico. D'accord ? No panico. D'accord ? Tout est ok, c'est ok. Vous savez vous positionner, vous savez ce que vous acceptez, vous savez ce que vous n'acceptez pas. Vous savez pourquoi vous fermez la porte si c'est pas prêt ou pourquoi vous avez fermé la porte si c'est pas prêt. Vous savez très bien que l'autre travaille si c'est pas prêt, donc c'est pas grave, il n'y a pas de rancœur, il n'y a plus de tout ça. C'est ok, d'accord ? N'ayez pas peur. Parce que là, on m'envoyait peut-être des féminines qui repartent en protection. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Vous vous êtes positionné correctement la fois d'avant. Voilà ce qu'on m'envoyait, d'accord ? C'est ok. Ça va le faire. L'alignement est ok pour les deux, là. D'accord ? Donc après, évidemment, il n'y a pas d'espace-temps, je vous dis pas demain, youpla boum, tout le monde revient. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Je veux dire que, effectivement, si vous sentez dans l'énergie des retrouvailles qui approchent dans la matière, c'est fort possible. Donc n'ayez pas peur et ne repartez pas dans un mode de protection en vous disant oui, mais enfin, si c'est encore comme la dernière fois et si c'est pas prêt, on va encore. Non, non, non. Si c'est pas prêt, bah, vous le saurez de toute façon. Hein. S'il revient et que c'est pas prêt et qu'il est comme la dernière fois, que c'est pas finalisé, bah, vous le verrez, d'accord ? Ça veut dire que ce sont des retrouvailles qui vont vous permettre de voir qu'il y a encore des petites choses à ajuster ou encore des petites choses à travailler. Ou d'accord, ok, ce sera un miroir dont vous avez besoin. Donc n'ayez pas peur. Vous saurez vous positionner, merci, dans les retrouvailles qui sont les vôtres. D'accord ? C'est ok. D'accord ? Voilà. Et puis, bah, c'est pour ceux pour qui non, il n'y a pas de. Il revient pas. Bon, bah, parce que c'est pas pour vous les retrouvailles pour l'instant. D'accord ? Voilà. C'est pas grave. Ok ? Pensez tout le temps qu'en phase de séparation, vous travaillez et vous avancez pour vous. D'accord ? On vous permet d'être en séparation. Alors, je sais qu'en début, ça peut être très compliqué parce qu'il y a ce manque très fort qui se fait sentir et qui est très difficile à travailler, d'accord ? Mais c'est pour que vous puissiez avancer pour vous, d'accord ? En respect de vous-même, en positionnement de vous-même, que vous soyez votre choix dans ce que vous mettez en place dans votre vie, pour que vous puissiez rayonner cet amour intérieur et cet or intérieur. Oui, merci. On m'envoie, n'oublie pas, Power Love. Oui, parce que du coup, avec ces canalisations-là qui fusaient à tire-larigot depuis ce matin, ça n'arrêtait pas. On m'envoyait aussi Power Love, Power Love, Power Love. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amour. Bon,
Dis-leur le pouvoir de l'amour. Donc, j'ai quand même un petit peu, oui, d'accord, mais enfin, bon, quoi, qu'est-ce que, bon, bim, bam, boum. Et donc, il y a peut-être, alors pour les féminines, il y avait peut-être ne pas remettre cette protection, n'ayez pas peur, vous savez gérer, vous l'avez déjà fait plein de fois. Il n'y a plus ces remontées de peur quand vous êtes au contact de l'autre, vous savez très bien. Et pour le masculin, il y avait peut-être aussi, bon, bah maintenant, prends ta place. Vas-y, d'accord. J'avais des énergies masculines qui avaient tout. Ils ont travaillé l'intériorité. Ils ont compris, ils ont fait preuve de ce dont ils avaient besoin d'acquérir en eux. Ils ont amassé assez d'informations. Ils sont sûrs. Ils ont pété les dernières peurs. Surtout si le couronne a pété, ça veut dire qu'ils sont réveillés. Ils ont conscience de ce lien. Ils sont en manque de l'autre en plus. Enfin, je veux dire, ils ont envie de y aller, c'est pas le problème. Donc, vous, votre petite dernière peur qu'il ne faut pas faire revenir, c'est de ne pas prendre votre place maintenant. D'accord? Vous êtes reconnu, prenez votre place. D'accord? Pour les personnes à qui cette canalisation parle, donc c'est vraiment des personnes en fin de parcours EVJ et liens d'âme sacrée, pour pas que ça me quitte aussi fort de la journée et qu'on m'envoie autant d'infos. Vous voyez par exemple, pour que vous compreniez comment ça se passe, quand j'ai des canals et que ils veulent pas que j'oublie de faire passer le message. J'arrive de chez mes parents qui sont en vacances, donc j'ai été voir leur petite chienne, je leur amène mon chien, ils jouent tous les deux, ils sont contents avant que ma soeur arrive, prennent le relais, machin truc. Et je reviens, parce que j'avais fait d'autres choses aujourd'hui, j'avais quand même pas mal de choses à faire, à mettre en place. Donc je reviens, je sais que j'ai ma vidéo à faire, donc je sais que j'ai des choses à vous passer. Ils m'ont pas lâché de toute façon depuis ce matin, même depuis hier. Mais je prends une tasse vite fait dans mon placard à tasse pour prendre mon café avant de venir vous voir. Je mets dans le micro-ondes, 17h17, on me fait mater la tasse. J'ai pris la tasse de l'amour, vous voyez, qui a été fait par un petit de ma classe quand j'étais à Tsem. Et on me dit, oublie pas, amour, pouvoir de l'amour, créateur. Ok. Et ça a été ça toute la journée. J'avais des petits rappels pour ne rien oublier de vous dire. D'ailleurs, je ne savais même plus quoi vous faire passer. Je me disais, mais c'est quoi la canal? Là, vous m'en donnez trop. D'accord? D'habitude, j'ai quelque chose d'assez axé, bien précis. Et c'est plus fluide pour moi pour vous retranscrire la canalisation avant le tirage. Mais là, c'était tellement d'infos. Un truc de fou. Donc, je pense qu'il y en a qui doivent avoir reçu mes big infos. D'accord? Beaucoup d'un coup. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, parce que c'était quand même un truc de dingue. Alors, c'est peut-être aussi des féminines qui se réveillent, puisqu'elles se réveillent d'abord, vous savez. Donc, peut-être que c'est des réveils de féminines pour certaines, des réveils de masculins pour d'autres. Donc, quand la féminine se réveille pleinement, eh bien, elle prend sa mission de vie à bras-le-corps, elle y rentre dedans, elle assume ce qu'elle est. Elle a compris que ce lien lui avait servi à plein de choses pour déconstruire des trucs et tout ça. Je ne parle pas de l'éveil, je parle du réveil. Du réveil, ça réveille, quoi, d'accord? Et là, on n'a plus peur d'aller sur l'extérieur avec le pouvoir créateur de l'amour en soi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on me poussait à passer et à ne rien omettre, d'accord? Donc là, il y a ça. Donc ça peut être des féminines qui vont aller mettre leur pouvoir créateur en place sur l'extérieur dans leur mission de vie. Et ça peut être des masculins qui se réveillent et eux, on demande à la féminine de se détacher de ce lien grâce au parcours et on demande au masculin d'y rentrer pleinement dans le lien grâce au parcours. Vous voyez? Au début, c'est la féminine qui est accro, qui n'arrive pas à comprendre ce qu'elle vit et on lui demande justement d'aller comprendre, d'avoir ses compréhensions pour comprendre qu'elle ne va rien perdre, mais qu'il faut qu'elle y croie, qu'elle ait confiance et qu'elle s'en détache et qu'elle lâche prise pour pouvoir naître ce lien. Et le masculin, lui, c'est l'inverse. Au moment où il se réveille, on va lui dire, bon ben maintenant, tu vas y rentrer dans ce lien, t'arrêtes. Voilà, vous voyez? Donc, si c'est pour des masculins qui se réveillent, eh ben on leur dit, c'est ok. La féminine est rentrée dans sa mission de vie comme on lui a demandé. Elle n'a plus peur, elle sait. Donc lui, le masculin aujourd'hui, doit rentrer complètement dans le lien puisqu'il l'a conscientisé. Voilà ce que j'avais ce matin. Je me sens soulagée de vous avoir passé cette canal. Mais je vous jure qu'elle était tellement... ça ne m'a tellement pas lâché, je ne pouvais rien faire. C'est chiant quand c'est comme ça. Donc du coup... et puis je ne pouvais pas venir plus tôt. Donc voilà, d'accord? Donc il y a fortement de ça. On vous dit maintenant, vous avez toutes les clés. Vous avez, tel l'écureuil, amassé assez d'informations. Vous êtes prêts.
Voilà ce qu'était la canal ce matin. Vous êtes open, ok, for the power love. N'importe quoi. D'accord? Donc que ce soit des féminines, lancez-vous, allez avec votre intériorité, votre belle beauté intérieure que vous avez travaillée, proposez dans la matière qui vous êtes, sans attendre l'autre. Vous allez le faire, vous pouvez très bien le faire sans l'autre. Ne vous inquiétez pas, il vous rejoindra s'il doit vous rejoindre. Si c'est votre FJ, si c'est votre lien sacré, il vous rejoindra, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce parcours vous aura appris à grandir pour vous, ok? Et si ce sont des masculins qui reçoivent ce message et à qui ça parle, c'est ok, vous pouvez y aller. Ok, rentrez dans ce lien. Allez avec votre pouvoir intérieur, proposez qui vous êtes dans cette histoire, puisque vous l'avez reconnu. Ok? Merci beaucoup pour cette canal qui était très forte. Ça, c'est fait. Donc, évidemment, pour des personnes qui ont énormément cheminé et qui sont en fin de parcours, bien entendu. Si vous êtes encore à avoir des rancœurs après votre féminine ou votre masculin, si vous êtes encore dans des jugements parce que vous ne comprenez pas bien encore, et c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez besoin de prendre encore de la hauteur, si vous êtes en séparation parce que vous avez encore du travail à faire sur vous, et tout ci et tout ça, ne paniquez pas. Faites votre travail perso, ça arrivera un jour. Ça arrivera à un moment donné, quand le temps sera lâché, quand on sera pleinement en accueil de soi, en reconnaissance de soi, tout ça. D'accord? C'est pour ça que des guidances générales, j'insiste très fort là-dessus, vont peut-être vous parler, parce que vous êtes dans ce type de parcours, mais moi, je ne sais pas où vous en êtes, d'accord? Donc, tout ne peut pas forcément vous parler. Le truc, c'est que ça, je ne peux l'aborder qu'en guidance privée, d'accord? Qu'en accompagnement privé. Vous aider à avancer dans une des étapes où vous êtes, dans l'étape où vous êtes, ça, je peux le faire qu'en guidance privée, en accompagnement privé, puisque là, c'est du général, mais du général, je précise, pour des personnes vraiment en fin de parcours. Qu'on travaillait, quoi. Qu'on fait plusieurs fois des retrouvailles, qu'on vraiment travaillé les lâchers de dépendance, qu'on vraiment travaillé le retour à soi, l'estime de soi, qui ne sont plus du tout dans le jugement de l'autre et des autres, qui vibrent un amour inconditionnel quasi en permanence, vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des petites choses à travailler ensemble, mais c'est pour ces personnes-là. Vraiment, je ressentais... la canal est pour ces personnes-là. Il est évident que si vous avez reconnecté à l'autre il y a 6 mois, c'est pas pour vous. Je suis désolée, mais c'est sûr. Un parcours FJ ne se fait pas en 6 mois. Un parcours de lien d'âme sacrée ne se fait pas en 6 mois. C'est pas possible. Toutes les déconstructions que demande ce type de parcours-là ne peuvent pas être faites en 6 mois, même en 1 an. Il y en a peut-être, parce qu'il y avait eu du taf de fait dans les vies d'avant et parce que chaque parcours est différent. Mais même avec un parcours court, puisque vous savez qu'il y a des parcours longs, des parcours courts, même avec un parcours court, j'ai mis des doutes. J'ai mis des doutes sur 1 an, quoi. D'accord? Voilà, parce qu'on a besoin d'apprivoiser ce temps. Donc, si on ne l'a pas, le temps, avec les mois, les années, c'est compliqué, d'accord? Si au bout d'1 an, on pense avoir fait le travail et qu'on nous file le bastringue, ça risque de coincer peut-être un peu après aussi. C'est pas grave, vous serez en réunion, puis vous serez en réunion. Ça dépend des liens aussi, d'accord? C'est pas grave. Là, c'est plus pour des personnes qui ont vraiment avancé déjà solo, quoi. Ok, beaucoup solo. Voilà. Mes petits lapins, ne perdez pas foi, d'accord? Peu importe où que vous en soyez dans cette histoire, dans ce bastringue, d'accord? Dans cette smala, vous allez y arriver. Ne perdez surtout pas foi en vos ressources. Les ressources qui sont les vôtres, d'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, ne donnez pas plus qu'il ne faut, restez toujours dans l'équilibre aussi, ne vous dévalorisez pas et ne dévalorisez pas l'autre non plus, même si ses actions sont moches. Ouais, je ne dis pas que toutes ses actions sont belles, bien sûr que non. On est dans un parcours FJ, donc évidemment que les actions de l'autre vont être dégueulasses, pourries et que ça pue. Bien sûr. Et oui, c'est normal, d'accord? Mais c'est là où on sait que c'est de l'amour. C'est quand on n'aime pas que ce qui brille et pas que ce qui est beau et pas que ce qui sent bon. Voilà. C'est quand malgré tout, malgré la puissance de ce que ça peut faire quand on est avec le corps de souffrance, on aime aussi ce qui est noir. Et on le sait. Et c'est ce que les autres ne comprennent pas d'ailleurs. Dire, mais t'es complètement timbroche, toi, d'aimer quelqu'un comme ça. D'accord?
Donc, détachez-vous. N'acceptez pas l'inacceptable. D'accord? Jamais. On ne se sacrifie pas. On n'est pas acquis ou acquise. C'est de la connerie, ça. D'accord? Ça, c'est la peur de perdre l'autre à un moment, hein, qui vous fait retourner à chaque fois en disant mais si, il a compris. Non, il n'a rien compris et t'es pas acquise. Hein. Tant qu'il n'a pas compris, il retourne. D'accord? Ça ne veut pas dire parce qu'on est en amour inconditionnel de l'autre et qu'on l'aime tel qu'il est, qu'on accueille et qu'on accepte tout et n'importe quoi. Hein. On dissocie bien les deux. D'accord? On ne tombe pas dans le jugement, c'est ça qui est difficile. Je le sais. Hein. Je sais que c'est dur à trouver ces deux notions-là et de les faire cohabiter. Hein. On ne tombe pas dans le jugement parce que ça ne sert à rien, ça n'aide pas. D'accord? On remet toujours de l'amour en sachant très bien qu'on va y arriver, pour soi déjà, d'abord de l'amour pour soi, et en se souhaitant l'amour véritable. Hein. L'amour véritable. Mettez pas avec votre FJ, avec quelqu'un d'autre, on s'en fout. Vous méritez l'amour véritable. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais n'oubliez jamais, oui, que ces formes de jugement vous font toujours créer un karma négatif. D'accord? Donc, le lâcher-prise, je vous rappelle, on lâche la négativité sur les situations, mais on ne lâche pas prise sur le fait qu'on va réussir à dépasser l'étape. C'est ça. Hein? Le lâcher-prise, c'est ça. Je lâche la négativité, les émotions négatives et dégueulasses qui m'animent parce que j'ai été blessée. Je regarde pourquoi j'ai été blessée. Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Merci du cadeau. Ça m'informe encore de quelque chose sur moi dont je vais pouvoir me débarrasser ou que je vais pouvoir garder si c'est quelque chose qui m'aide à avancer. D'accord? Donc, merci. On met de l'amour sur ça. Merci, gratitude. Par contre, tant que tu agis comme ça, moi, je n'en veux plus. Donc, au revoir. Hein? On se reverra quand on aura tous les deux avancé encore un peu. D'accord? Voilà, c'est ça le lâcher-prise. Pas de négativité pour ne pas créer de karma, mais pas de sacrifice pour ne pas tomber, désordonner l'équilibre du donner et du recevoir. Vous allez y arriver. J'ai aucun doute sur ça, vous allez y arriver. Ok? Il n'y a pas d'élitisme, il n'y a personne qui est plus grand que l'autre, qui arrive mieux que les autres, c'est de la foutaise. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de prends ma méthode, prends mon machin, prends mon truc. Trouvez la vôtre et celle qui vous convient. D'accord? Faites ce qui vous parle, écoutez ce qui résonne. Voilà, on a tous des parcours, je vous l'ai toujours dit, dans le fond qui sont les mêmes, mais qui diffèrent dans la forme. Donc, allez vers les personnes qui vous inspirent le plus pour avancer, qui vous aident le plus pour l'instant pour dépasser les épreuves. Choisissez votre thérapeute si vous avez envie d'un thérapeute pour vous accompagner avec le cœur. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Le seul maître de votre histoire et de votre lien et de votre parcours, c'est vous. Et l'autre personne avec vous dans ce bastringue. D'accord? C'est vous deux. Ok? L'autre n'est pas votre maître dans le sens il vous dirige. Non. L'autre est votre maître dans le sens où il a le miroir dont vous avez besoin. Et vous avez le miroir dont il a besoin. Donc ensemble, vous allez y arriver. Même si pour l'instant vous êtes séparés. D'accord? Vous n'êtes pas séparés, vous êtes un duo, je vous l'ai déjà dit. Ne laissez personne vous dissocier. Pour l'instant, on est séparés parce qu'on a des choses à voir séparément. Point à la ligne. D'accord? Et je sais que l'extérieur va vous montrer tout l'inverse, évidemment, à chaque fois pour venir vous tester. Si vous avez un doute, regardez cette vidéo. D'accord? S'il se passe un truc et que ça vient vous foutre une grande claque parce que il a une action, l'autre en face de vous a une action qui était difficile à traverser pour vous et qui est venue vous blesser, venez voir cette vidéo. D'accord? Vous avez la capacité de dépasser ça. C'est un rôle. Ne tombez pas dans le piège. D'accord? Ne tombez pas dans le piège qui va venir activer votre ombre. C'est ça l'énergie tierce. Hein. Toutes les chaînes où vous entendez « il est avec l'énergie tierce, il va s'en débarrasser ». Pipeau. La seule énergie tierce de votre histoire, c'est votre ombre intérieure. Point. D'accord? Et pareil pour l'autre. Et il a le miroir qui vous la montre. D'accord? Donc à chaque fois qu'une situation dans la matière, aussi pénible soit-il, je le sais, je vous jure que quand j'étais à l'hôpital avec mon petit garçon, j'ai vécu des dingueries, des dingueries, d'accord? Donc aussi difficile soit-il, ne vous arrêtez pas à ce que la matière vous montre, d'accord? Parce que l'énergie tierce qu'on va essayer d'activer chez vous, et ce n'est pas l'univers qui joue contre vous, hein, c'est pour que vous puissiez vous en rendre compte. Par la peur qui reste, pour vous montrer qu'il y a encore des peurs, ça va être votre propre ombre. C'est-à-dire que si vous êtes
déçu du comportement de l'autre personne avec vous dans ce bastringue. Parce qu'effectivement, des fois, vous pouvez être déçu, je ne dis pas le contraire. Hein. Ça vient vous donner une émotion, une information. Regardez tout de suite l'émotion qui s'active chez vous. On vous annonce quelque chose, c'est quoi l'émotion qui s'active chez vous? Colère, rancœur, trahison, regardez, d'accord? Pour que vous ne tombiez pas dans un comportement que vous veniez de lâcher et qui va recréer une énergie tierce, donc de la négativité chez vous, d'accord? Ok? C'est ça votre travail solo, ok? Et l'autre fera le sien, pour qu'il voit aussi, à chaque fois qu'il est déstabilisé par une situation que la vie va lui proposer, qu'il n'aille pas et qu'il ne retombe pas aussitôt, bam, dans ses comportements négatifs. C'est ça, vos pires énergies tierces. Pour vous, votre ombre, pour l'autre, son ombre. Ce ne sont pas des personnes et des machins et on a fait de l'occulte et tout ça et tout ça. Oui, bien sûr, vous serez entouré de gens pas gentils, pas cool, hein, qui voudront pas votre bonheur, qui seront jaloux de vous voir rayonner, bien sûr. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire, d'accord? Vous serez entouré d'une femme qui n'a pas envie de voir son mec se barrer, bien sûr. Mais est-ce que ça fait d'elle une énergie tierce? Pas forcément. Ça fait d'elle une femme qui n'a pas envie que son histoire s'écroule, même si elle est déjà finie et pourrie. D'accord? Ok? Donc ne stigmatisez pas énergie tierce à des personnes ou à des addictions ou à un travail. Oui, effectivement, c'est des choses qu'on va vous demander de dépasser. Mais l'énergie tierce principale, c'est la façon dont vous allez gérer la situation. N'oubliez jamais ça, la clé est là, merci. C'est une des clés les plus importantes d'un parcours d'âme. D'accord? Et ça, c'est confondu. Hein. Parcours de FJ ou parcours de lien sacré ou parcours d'éveil tradit. Hein. Ok? Enfin, tradit qui n'arrive pas par ce catalyseur-là. D'accord? La seule énergie tierce de notre éveil, c'est nous-mêmes. Ok? Si on fait de nous-mêmes un adversaire au lieu d'en faire un partenaire, on est foutu. Et c'est pareil avec l'autre dans ce type de duo. Si vous en faites un adversaire en pensant qu'il vient pour vous faire mal et vous flinguer, vous vous mettez une balle dans le pied tout seul. L'autre est votre partenaire, ce n'est pas votre adversaire. D'accord? Ok? Et je sais que c'est difficile des fois de maintenir cette croyance-là, enfin cette croyance, oui, cette foi-là, parce que quand il est avec quelqu'un d'autre, vous vous dites, il me partenaire de quoi? Je suis la seule dans le bastringue à carburoche. Oui, je comprends, évidemment. Mais justement, ça vient vous montrer si vous avez encore ces pensées-là, négatives, sur vous. Vous savez qui vous êtes, le diamant que vous êtes, il n'en a pas conscience encore, on s'en fout. Il en aura peut-être conscience un jour. Pour l'instant, avancez pour vous. En tout cas, si vous devenez ce diamant de plus en plus poli, c'est parce qu'il vous montre le miroir dont vous avez besoin. Pensez à ça. D'accord? Namasté. C'est parce que c'est très important. Hein. C'est très très important de ne pas penser que la négativité est toujours extérieure et que c'est toujours les autres qui sont négatifs. On a notre part de négativité. Et quand on commence à activer de la négativité dans sa vie, c'est là qu'on crée de la toxicité et des énergies tierces dans l'extérieur. D'accord? Si vous activez des rancœurs, des médisances sur des personnes qui vont être dans la vie de votre autre, alors que, bon, elles ne connaissent pas votre histoire, peut-être même des fois, ou alors si, mais c'est leur rôle de venir vous faire travailler ça, hein, de ne pas se laisser embringuer par cette négativité. Donc, du coup, eh ben, ça vient réveiller en vous la négativité et vous allez commencer à tomber dans un système qu'on vous propose en face. Vous avez envie de ça? Vous avez envie de tomber dans de la médisance, de la colère, des rancœurs et toute cette merde? Non, non, non. D'accord? Éloignez-vous dans ces cas-là. Si vous n'arrivez pas encore bien à maîtriser ça, ces énergies négatives qui vous envahissent parce que vous êtes blessé, peiné, et c'est normal. Hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, pas du tout. Et tant que vous n'y arrivez pas, on s'en fout, c'est pas grave. Vous y arriverez à un moment. D'accord? C'est complètement normal. Culpabilisez pas de ça, ça arrivera à un moment donné. Hein, il est évident qu'au début, vous allez avoir défoncé la gueule à tout le monde. Oui, bien sûr. Hein, à coup de batte de baseball, c'est normal. D'accord? Mais vous inquiétez pas, plus ça va et plus l'énergie vous aide à comprendre que ça vient activer votre négativité intérieure. D'accord? Il était là le message. Merci. Ok, canal passé. Je bois une petite gorgée de café, je regarde le temps.
Et je vous fais un tirage avec mon nouvel oracle, offert par ma nièce d'amour. Hop là, par ma nièce d'amour parce qu'elle m'aime et que je l'aime. Et pour me remercier, mais elle n'avait pas besoin de ça, elle me remercie tous les jours avec plein d'autres moyens, mais pour me remercier, voilà. D'être chez moi et de l'accueillir et de l'aider dans son éveil, voilà. Donc elle m'a offert ce magnifique oracle de l'arbre de vie. Et je l'ai un petit peu pris hier, je l'ai purifié, j'ai mis mes énergies dedans, mes intentions, enfin voilà, je l'ai pris à ma main, on a fait connaissance lui et moi, il est très 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 bien. Donc on y va pour un petit tirage avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc je ne sais pas sur quoi va être basé ce tirage, hein. Il n'aura peut-être pas forcément, je sais que souvent les tirages ont un rapport quand même avec la canalisation, mais peut-être que là, ce sera pour toute autre chose. Parce que comme j'ai eu beaucoup d'infos d'un coup, peut-être qu'avec le tirage, on en aura d'autres encore. D'accord ? Voilà. Oui, j'ai tout passé. On y va. Déménagement, la caisse, force, courage, la panthère des neiges. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui est fixé sur son objectif, hein, qui met tout son courage et toute sa force, toutes ses ressources pour avancer. Ah, vers un foyer, une famille, c'est très beau. D'accord. Là, on a pris de la hauteur, vous voyez ? Là, on a pris de la hauteur avec cette montgolfière. Alors, il y a marqué déménagement sur la carte, la caisse. Moi, on m'envoie prise de hauteur. Il y a des gens qui se sont élevés là pour pouvoir réellement regarder de près une famille par la fenêtre. Vous voyez ? On m'envoie des gens qui ont observé de près leur famille par la fenêtre. Ils ont pris de la hauteur. Ok ? Et ils ont vraiment mis... Ah oui, d'accord, oui, si. Là, il y a des gens très focus, là, hein, sur ce qu'ils ont à mettre en place. Hein. La panthère des neiges, force et courage. On m'envoie le lynx, moi, dans ma psyché. On m'envoie le lynx. Le lynx qui a l'intuition, qui a la vision, hein, qui sait très bien les yeux de lynx. Vous voyez ? Je sais maintenant, je visualise, je sais. Et là, avec démarche administrative, bureau, on m'envoie des gens, et le déménagement notamment, on m'envoie des personnes qui, ça y est, ils sont au clair avec ce qu'ils ont à mettre en place. Ils n'ont plus peur d'y aller. On met en place. Si on a des déménagements actés, on les acte. Si on a des papiers à mettre en ordre, on les fait. D'accord ? Si on a des choses à écrire, à dire, on y va. C'est bon, on a arrêté d'attendre. Ok ? Là, on a mis branle-bas de combat, on a tout foutu en branle. Parce qu'on est cette panthère des neiges. Parce qu'on a récupéré notre force, notre courage en nous. Ok ? Parce qu'on sait qui on est, fatalement. D'accord ? Donc là, j'ai un mélange d'empereur, de pape. Vous voyez ce que je disais l'autre jour là, c'était pour les féminines. L'autre jour, je disais j'avais des petites impératrices et un mélange d'impératrice et de papesse. Là, on m'envoie un mélange d'empereur et de pape. D'accord ? Ah oui, parce que ils se sont ouverts à la spiritualité. Ok ? Ils sont venus spiritualiser leur matière. D'accord ? On est venu mettre de la spiritualité dans le bastringue. On est venu mettre une vision plus haute sur tout ce qu'on avait à faire, en arrêtant d'alimenter une négativité sur soi et sur ce qui était dans nos vies, présent dans nos vies. Ok ? Très très beau. Superbe. Ces cartes sont très jolies. Hein. Allez, on y va. Un petit tirage en 9 cartes. Très bien ça. C'est très bien. C'est très important que chacun soit focus sur ce qu'il a à faire. On avance, on est deux, évidemment qu'on est deux. On a un chemin solo à faire, je vous l'ai toujours dit, mais on reste quand même un duo dans ces couples alchimiques. D'accord ? Donc c'est quand même important de savoir ce qu'on a à mettre en place. Soit, donc de reconnaître sa polarité, de reconnaître son énergie, si on est d'énergie féminine ou masculine, si on est de polarité yin ou polarité yang, parce qu'on ne va pas nous demander les mêmes choses. D'accord ? Je vous l'ai déjà dit, mais moi, en tant que porteur de mémoire, on ne m'a pas demandé les mêmes choses qu'à mon autre qui est porteur de réunion, évidemment. D'accord ? C'est ce que je vous expliquais en début de capsule. On va demander à la féminine qui est porteur de mémoire de se faire confiance, de retrouver petit à petit l'essence de toutes ses connaissances akashiques, qu'elle sait qu'elle n'a plus besoin de preuves dans la matière comme saint Thomas, qu'elle n'a plus besoin de se détacher de ce lien puisqu'elle l'a reconnu tout de suite.
Donc, d'arrêter d'avoir peur de perdre cette histoire qui n'a jamais vu le jour, en plus de ça, d'accord? Donc, de travailler ça. Et on va demander au masculin qui va être porteur de réunion, lui, justement, de donner vie dans la matière à ce couple, une fois qu'il aura compris, reconnu ce lien, et bien d'y aller pleinement aussi dans cette histoire à deux. D'accord? Parce que il aura été retrouvé l'amour de lui-même. Ok? Tout comme la féminine aura retrouvé l'amour d'elle-même aussi en arrêtant ce sacrifice. Les deux se sacrifient, mais pas de la même manière. D'accord? Il y en a un qui sacrifie le lien et il y en a un qui se sacrifie, lui, dans cette histoire, pour cette histoire. Et l'autre sacrifie complètement le lien par protection, pour protéger et la féminine et le lien de ce qu'il est capable de faire parce qu'il se connaît. Mais en fait, non, il ne se connaît pas. Enfin, il se connaît pas entièrement. D'accord? Donc, on ne demande pas la même chose du tout. Donc, regardez bien ce qui vous anime, qui vous êtes dans cette histoire. Regardez bien votre polarité. Travaillez sur vous, sur vos comportements à vous. D'accord? Transport, la voiture. Bon, là, il y a des choses qui avancent. Ça bouge, ça avance, il y a du mouvement. Un mouvement régulier, la voiture, c'est pas non plus l'avion. Donc, il y a un mouvement régulier, assez rapide, mais pas non plus, voilà. Sur des choses pour lesquelles on a eu une vision très claire. D'accord? Ok. De toute façon, on le sent tous, je pense. On est beaucoup à sentir le mouvement en ce moment. Les choses qui avancent, qui bougent, même si ça peut prendre du temps et même si ça n'avance pas comme on aimerait, on le sent ce changement. D'accord? De toute façon, vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez aucun contrôle. À partir du moment où vous voulez faire rentrer le mental dans cette histoire, dans ce bastringue, vous faites de l'auto-sabotage. D'accord? C'est normal, ça fait partie du truc. Pour que vous puissiez le voir, vous allez le mettre en action, cet auto-sabotage. Mais il n'y a aucun contrôle sur ce lien. Il n'y en a pas. D'accord? C'est le lien qui contrôle. C'est pas nous qui contrôlons le lien. D'accord? Donc, vaut mieux aller avec le sens... Merci. On me dit, dis-leur d'aller avec le sens du courant. Vaut mieux aller avec le sens du courant. Parce que tant qu'on nage à contre-courant, on s'épuise. D'accord? Donc, s'il y a des personnes là, qui se sentent épuisées et qui ont un sentiment de tenir tout le temps les choses, que c'est eux qui tiennent tout le temps le lien à fleur pas à fleur de peau, mais... Non, c'est pas à fleur de peau, les gars. Vous voyez? Comme ça, pour respirer, là. C'est de la résistance. Lâchez-moi tout ce bastringue, lâchez-moi tout. Il n'y a pas de contrôle à émettre, d'accord? Si vous voulez absolument tout faire pour que ça aille bien, pour que aider l'autre, sauver l'autre et tout ça, c'est que vous n'avez pas aussi encore tout vu chez vous, d'accord? Laissez l'autre, il aura ses compréhensions en temps et en heure. Lâchez tout ça. Ayez confiance, gardez foi, mais recentrez-vous sur vous, ok? Reprenez soin de vous, d'accord? C'est évident. Il n'y a pas de contrôle. S'il y a du contrôle, il y a de la résistance. S'il y a de la résistance, il y a blocage. L'autre agit pas comme on aimerait, bah oui, mais on ne peut pas lui demander, pour l'instant, d'agir différemment. On n'a pas à le faire en plus, d'accord? Ça doit venir de lui, ça ne doit pas venir de nous. Ok? Et je sais qu'on a cette faculté, et c'est ça qui est déstabilisant, c'est ça qui est pas facile, qu'on a cette faculté à savoir très très bien quelle blessure est animée chez l'autre et réveillée chez l'autre, ce qu'il devrait faire, voilà, on le sait tout ça, bien sûr qu'on le sait. Mais sauf que d'abord, il faut qu'on le fasse pour soi, d'accord? Et l'autre, il le fera en temps et en heure pour lui quand il en aura envie. Ok? C'est comme ça. C'est comme ça. Puis en plus, à un moment donné, il se dira... Oh merde, elle avait raison, la conne. Un peu de légèreté, je vous ai déjà dit, sur la smala de Spirit Eloquence, de la légèreté, s'il vous plaît. On ne va pas se foutre la rate au courbouillon, d'accord? Donc, un peu de légèreté. Peut-être que pour certains, c'est ça aussi, c'est ramener un peu de légèreté. Peut-être que c'est trop lourd. Si vous sentez que ça résiste et que vous étouffez là, ou que c'est pas ce que vous attendiez ou quoi, c'est que vous avez besoin de ramener de la légèreté. Ramenez-vous de la légèreté dans votre vie. Reconnectez à des choses simples. C'est ça la légèreté. Reconnecter à des choses simples. Oh, c'est trop beau. Bon, là, il y a le bonheur, le soleil et la réussite après une période de dévastation, de dépression et de tornade. Ok ?
Donc là, il y a des gens qui sortent de la tempête Gérard, là. Vous voyez la belle tempête Gérard qu'on vient de traverser, pour certains? Bon, bah, il y a le soleil, no panique. D'accord? Là, il y a le soleil, il y a le bonheur et il y a la réussite. Mais oui, effectivement, il a fallu se taper la tempête Gérard. Bon, ben on le sait maintenant. D'accord? Donc, no panique. Gardez foi, il y a la réussite. Il y a le bonheur sur cette tempête. D'accord? Ce qu'on assimile à la tempête, au tonnerre, à ce qui annonce la petite vague hein, qu'on va se prendre, la déferlante, plus ou moins forte, suivant où on en est, je vous l'ai déjà dit, c'est pour qu'on puisse encore observer comment on se comporte dans la situation. Si la tempête, en général, vient activer des peurs. Donc, s'il reste des peurs, qu'elles soient financières, qu'elles soient émotionnelles, peur de perdre l'autre, qu'elles soient avec des enfants au niveau de la santé, peu importe, je sais que ça peut prendre plein de formes, je pense que je les ai toutes vécues, d'accord? Donc, je comprends. Eh bien, quand cette tornade arrive, c'est pour que vous puissiez lui dire en face à la tornade, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Voilà. Tu ne m'auras pas. Je ne vais pas sombrer, je ne vais pas couler. Je vais peut-être pleurer un peu, mais tu ne m'auras pas. D'accord? Donc, restez bien ancrés à votre intérieur. Ne créez pas de négativité dans la situation, même si elle est difficile, parce que derrière, ça ne restera pas à l'état de tornade. Vous vous rendez bien compte que ça ne reste jamais à un état de tornade. Vous allez derrière récupérer le bonheur qui vous est dû et la réussite qui est la vôtre. D'accord? Et comme il n'y a pas que des états de tornade, vous ne resterez pas en illumination H24. Il y aura d'autres petites tempêtes Gérard. Mais du coup, vous saurez très bien qu'elles vous auront plu, les tempêtes Gérard. D'accord? Merci. Donc ça va rester cette tempête Gérard. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Elle n'aura pas d'autre nom. Si j'ai des Gérard qui me suivent, big up. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ouais, 60. Là, on m'envoie, là, il y a encore ce jeu de miroir. Hein. Avec le 69, là, c'est une carte 69, on m'envoie le jeu de miroir et le signe des poissons, parce que ça me fait penser au signe des poissons. Marrant, ça? Non, je ne sais pas pourquoi, on s'en fout. C'est bien ça, d'accord? Vous voyez, en miroir, on vous dit, tu vois la tempête, mais en fait, c'est ta réussite. Ce que tu vois comme une tempête et une déferlante, en fait, c'est ton plus beau cadeau. Ça dépend comment on le regarde et avec quelle paire de lunettes. Si vous regardez la vie avec les lunettes noires, vous allez voir ça, c'est certain. En alimentant de la négativité. Si vous regardez la vie en lui disant merci, d'ouvrir les yeux tous les matins, vous allez la voir comme ça. C'est clair? Merci. Oui, le message est là, d'accord. Ok? Vous avez envie de la voir comment? Comme ça ou comme ça? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Je sais qu'elles peuvent être très difficiles, les situations qu'on traverse. Mais si on est connecté à l'instant présent et qu'on se dit, bon, ben, je suis quand même ici, autant que je la vois comme ça, autant que je me dise que j'ai de la chance d'ouvrir les yeux, d'avoir 2 bras, 2 jambes, un nez pour respirer, je vais faire quoi de ma journée? D'accord? Parce qu'autrement, c'est sûr, hein, on peut la voir comme ça tous les jours, la vie, avec ce qu'on nous propose par moment. Ok? Quel reflet vous voulez donner à votre vie? D'accord? Quel loup vous alimentez? Le loup blanc, le loup noir? Oui, il faut les deux, mais il faut les marier ensemble. On ne renie pas son ombre. On sait quelle est là son ombre. On sait de quoi on est capable dans nos pires comportements. Bien sûr que moi, je le sais de quoi je suis capable quand j'étais animée des pires comportements qui étaient les miens. Bien sûr. Je m'en cache pas. D'accord? J'ai mes failles comme tout le monde, comme tout à chacun. Et alors, on va s'en blâmer 15 plombs d'avoir des failles ou on va les accueillir et puis peut-être arrêter de les alimenter pour rien, en fait. Et puis plutôt faire briller le soleil, quoi. Vous voyez? C'est à ça qui sert ce parcours. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, mes guides. En ligne du haut, avec ce miroir de tornade de soleil. En plus, le soleil, c'est une carte 2. 2, le couple. D'accord? Le jeune homme. La carte du jeune homme. Donc, on est potentiellement face à des personnes. Alors,
d'énergie masculine ou de polarité yang, hein, vous le ramenez là où ça vous parle, mais qui vivent peut-être potentiellement en ce moment ça. De quelle façon ils regardent la vie, quoi. Quelle couleur ils leur donnent à la vie. Ils la voient en noir et blanc, ou alors ils commencent à la voir en couleur. D'accord? Et moi, ce qu'on m'envoie fortement, c'est que là, j'ai des personnes qui commencent à mettre de la nuance dans leur vie et à la voir en couleur, et à arrêter de la voir perpétuellement en noir et blanc. Ok? Ben, c'est super ça. Bien sûr que la vie, il faut y mettre de la couleur, de la nuance, de l'équilibre, bien sûr. Hein? Si on reste tout le temps perpétuellement dans un monde de dualité, c'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est sûr que c'est très binaire et c'est pas très agréable. Vaut mieux y mettre de la nuance, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est tous différents et parce qu'on est unique. Ok? Alors, qu'est-ce que tu veux, chat? Mon petit garçon. Alors, on y va. Quelle énergie, s'il vous plaît? Oh, bah voilà, bah je pense qu'on va avoir les deux énergies, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis que j'ai les deux énergies en miroir. Donc, nous avons la polarité masculine en haut, et je pense que nous avons la polarité féminine ici. Puisqu'en plus, dans ce jeu, il y a la jeune homme, enfin, la jeune femme, le jeune homme, le petit garçon, la petite fille, la femme, l'homme, et la personne âgée femme, la personne... Vous voyez, il y a toutes les évolutions du personnage. D'accord? Donc peut-être qu'éventuellement, ça concerne des personnes, oui, des jeunes personnes, soit en début d'éveil, en début d'évolution, ou sur la même... Merci, c'est plus ça. Sur le même diapason, d'accord? Là, on a deux personnes, puisqu'on a exactement en face à face le même identique d'âge et de personnage. On a des personnes qui se rejoignent là, d'accord? Qui sont sur la même avancée, qui en sont au même point. Ce que je vous disais en début de guidance, que j'avais deux collectifs de personnes qui en étaient exactement au même alignement et qui s'attiraient d'une puissance de malade. D'accord? Ok? Vous savez, des fois, quand je voulais couper télépathiquement, parce que j'en pouvais plus, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de couper télépathiquement, parce qu'on peut pas couper télépathiquement, mais on a une vie à mener aussi. Donc, comme on a compris qu'on ne pouvait pas non plus tout passer ce qui arrivait, parce que ce n'était pas notre boulot, ralentir la télépathie, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Hein. Quand l'autre, il vous envoie H24 des trucs et que cette clacasse, et vous avez envie de lui dire, mais bien plutôt me paraît, je suis crevé. D'accord? Il y en a qui me comprennent quand je dis ça. Mais c'est fatigant, évidemment. Donc là, j'ai des personnes qui sont quand même vachement bien alignées sur la même fréquence. Hein. Du cœur, oui, merci. On dit sur la même fréquence du cœur. Ah, ben, elle était tout à l'heure là, quand je l'ai vue, quand je vous ai fait ça, là, je l'ai vue. C'était celle-ci déjà. Et elle ressort. Je n'ai pas voulu la prendre parce que je me suis dit, bon, et elle ressort. Élévation, le sommet. Là, j'ai des féminines qui sont arrivées au sommet de leur life. Hein. D'accord? Qu'on fait une élévation de fou. D'accord? Alors, des féminines ou des polarités yin, hein, peut-être aussi potentiellement. Vous prenez où ça vous parle, d'accord? D'abord, j'ai un masculin et un féminin très bien équilibrés là. Hein. C'est quand même bien équilibré. Hein. Quand on a la tornade, le soleil, ça veut dire on équilibre quand même plutôt bien. On a une grosse élévation. Le sommet, c'est quand on est arrivé en haut de la montagne. Parce qu'il y a aussi une carte de montagne et d'épreuve. C'est pour ça que je ne la lis pas dans ce sens-là. C'est vraiment, là, j'ai des polarités féminines équilibrées. Là, j'ai des gens qui ont été équilibrés leur féminin et leur masculin. C'est très clair. D'accord? Merci. Donc, il peut y avoir l'histoire que je vous disais, il y a deux lectures. Merci. Il peut y avoir l'histoire que je vous disais, deux personnes en miroir. Et il y a aussi le fait que c'est un collectif de personnes qui est venu vraiment rééquilibrer le masculin et le féminin intérieur. D'accord? Cet équilibre intérieur est présent, est fait, est actif. Ok? C'est pour ça qu'on arrive au sommet de la montagne. D'accord? Et on me dit, quand on est au sommet de la montagne, on y va. Il n'y a pas plus, on ne peut pas faire plus. Ça revient à ce que je vous disais hier. Quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, bon, on prend sa place dans le monde après, ok? Donc là, il y a des gens qui sont arrivés au sommet de leur montagne parce qu'ils ont équilibré le bastringue. D'accord? Bravo. Super. J'adore ces cartes, hein. Je suis très heureuse. Merci ma pépette, si tu regardes cette vidéo.
C'est un bonbon, ma nièce. Elle donne beaucoup aussi. Voilà. Il fallait qu'elle régule. Puis voilà, elle a traversé des choses difficiles, donc il fallait qu'elle régule. Ça fait partie de la vie. Le deuil fait partie de la vie, d'accord? Je sais que c'est difficile. Mais c'est comme ça pour tout le monde, tout à chacun. C'est compliqué des fois. Rapidité, la chute d'eau. Ouais, bon, bah là, il y a quelque chose... Voilà, vous voyez? Merci. Là, on m'envoie, il est en haut. Vous savez ce qu'on m'envoie? Je sais pas, les plus anciens vont reconnaître. On m'envoie le petit bonhomme. Il y avait le jeu du juste prix. Pour ceux qui connaissent le juste prix, en France, on avait le juste prix. Hein, avec Philippe Risoli, je crois, je ne sais plus qui c'est qui présentait ça. Et il y avait un jeu dans ce juste prix du tyrolien. Et quand il était rendu en haut de la montagne, le tyrolien, et que le prix, avait pas été donné ou quoi, il tombait comme ça. Vous voyez ce qu'on m'envoie? Non mais ça va pas, mais je suis du canal, en secours. Je vous jure que depuis que j'ai ouvert cette canalisation là, au plus grand nombre, je reçois des trucs, des fois ils me font marrer, c'est un truc de fou. Bon bah c'est ça. Là on dit, vous êtes rendu en haut de la montagne, vous avez fait tout le taf, allez-y, parce que là ça prend de la rapidité, vous allez faire pour y aller, hein. On va vous pousser en haut de la montagne si vous n'y allez pas, hein. D'accord? Tel le tyrolien. D'accord? Ah oui, je me rappelle de ça, le juste prix. Et du jeu du tyrolien. En plus, ça faisait une musique horrible. Et le petit bonhomme, il montait comme ça, il montait. Et si vous ne donniez pas le bon prix, qui se cassait la gamelle à un moment donné. Et là, c'est ça. Ça va vite, hein. Ça a été très vite, cette élévation-là. C'est une puissance. On a compris les choses d'une rapidité de malade, hein. On est sorti d'une tempête Gérard façon TGV Concorde, là. Ok? Et les chutes d'eau, merci. On m'envoie avec cette carte, là, les chutes d'eau, ce que je vous disais par le chakra couronne, là. Les personnes qui, sont venues d'un coup avec l'énergie de la source qui les a transversées de toutes parts, dans tout leur ADN. On m'envoie avec cette carte, d'accord? C'est venu faire une invasion on a été envahi d'une énergie d'amour, de compréhension, d'amour, de rapidité, de tout ça, quoi. D'accord? Ok, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Oh, l'anneau. Ok? Union mariage. On n'a pas acheté la robe blanche et le costume à queue de pie, les gars, hein. On se détend. On se détend. Oui, ça va vite. Hein? Mais il va pas vous enlever la jarretière demain non plus. On se calme, hein. Je rigole. Ah, vous devez vous dire que je suis timbroche, mais je sais, mais j'adore. De toute façon, tout le monde me prend toujours pour une timbroche. Bon, bref. L'anneau, ok? Donc, effectivement, l'anneau, c'est une carte d'engagement. Hein, dans n'importe quel oracle, en général, quand vous avez la carte de l'anneau, c'est une carte d'engagement. Donc là, on ne va pas chercher midi à 14h, je ne vais pas vous inventer un autre message. C'est ça, c'est ça. Il y a des personnes qui ont travaillé un rééquilibrage plus, qui nous ont fait ça à vitesse concorde, qui sont arrivés en haut de la montagne, ok, et qui vont vers l'engagement de leur life, quoi. D'accord? Là, il y a un engagement, c'est ok, quoi. Alors, pour certains, c'est parce qu'ils s'engagent à eux-mêmes, ok. Je me suis engagée à moi-même, dans le respect de mon être, je me suis reconnue et j'ai marié en moi, je vous l'ai déjà expliqué, le couple sacré, l'homme, la femme, le yin, le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine. De toute façon, si on ne l'a pas d'abord fait en soi, on ne peut pas aller le proposer sur l'extérieur. Ça fonctionne moins bien. Donc là, j'ai des personnes qui l'ont fait en eux, qui ont fait ce mariage du couple sacré en eux, de l'énergie yin, de l'énergie yang, et qui du coup peut-être, sur la matière maintenant, peuvent proposer un engagement stable, serein, authentique. Et en pardon d'eux-mêmes et de tout ce qui s'est passé, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. D'accord? C'est bon. Là, on a compris. Et alors, pour certains, peut-être que l'action de rapidité, c'est parce qu'ils mettent ça, ils sont en train de mettre ça en place. Pour d'autres, c'est acté, hein. Ils sont le tyrolien en haut de la montagne, hein. D'accord? Allez-y, filez le juste prix, les mecs. Ok? Et les nanas, on donne le juste prix, là. Là, il y a Philippe Risoli qui attend avec sa petite carte, hein. Ok? On y va. Ok? Vous allez gagner la vitrine, là. N'attendez plus. Oh là là, écoutez, si j'ai pu vous amener un petit moment de rigolade ce soir,
et de légèreté, puisque vous aviez besoin de légèreté, je suis là pour ça. Ces vidéos sont aussi un divertissement, hein, pour pas que vous culpabilisiez de l'état actuel des choses, que vous reconnectiez à l'instant présent, en légèreté. Vous preniez un petit café avec moi, ou autre chose d'ailleurs, ce que vous avez envie. Et voilà, ce sera déjà énorme. Merci pour ça. Et merci à vous de me regarder. Merci. Bah, on l'avait à la coupe, hein. Donc là, j'ai vraiment des gens qui se mettent en mouvement là pour quelque chose là. Mariage, union, déménagement. Popo, tout d'un coup. Ils font tout d'un coup. Ça, c'est des gens, ils ont mis 10 ans à comprendre qu'il fallait qu'ils déménagent ou qu'ils quittent quelqu'un ou qu'ils aillent vers quelqu'un. Et là, ils font tout en une semaine. Ils font tout en une semaine. Vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Et je vous jure que c'est ce qu'on m'envoie en plus. C'est un truc de fou. Oh, faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie.